Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il va être question de badernes rectangulaires. Alors, cordelette en chanvre de 4 mm et d'environ 3,50 m de long, ça ira amplement. Allez, rendez-vous sur la table, générique. Alors là, vous allez prendre votre cordelette et vous allez faire un demi-nœud, un demi-nœud, en passant par-dessus, avec la main droite, voilà. On appelle un nœud, c'est un demi-nœud en fait, hein. Voilà. Là, on va l'ouvrir en forme de bretzel un peu. Voilà. Et là, on va lui faire un demi-tour en passant par-dessous. Puis au-dessus, tout de suite après. Là, en haut à droite. Voilà. Donc par-dessus. Petit virage à gauche par-dessous. Allez, il est dur à choper. Et par-dessus. En faisant gaffe de ne pas détruire ce qui a déjà été fait. Voilà. Si le cordage se met à vriller, ben on le dévrille un petit peu, hein, c'est le cas là. Voilà, on le remet à plat. Tranquille. Là, on ajuste un petit peu. Voilà, ensuite le petit bout qui dépasse là, c'est le dormant, ben, on va passer dessous. Un petit virage à gauche. Tac, ici, et on passe par-dessous. Et là, on alterne. Donc là, on passe dessous, dessus, dessous et dessus pour ressortir par la ganse en haut à droite. Là, on tire délicatement. On fout pas tout en l'air. Ce serait dommage, hein. On y va tranquille. Voilà. On ajuste un peu. On ouvre un petit peu là où c'est fermé. Pour aérer le truc et y voir clair. Voilà. Ensuite, on lui fait faire toujours un demi-tour en passant dans le sens opposé, c'est-à-dire en opposition, on appelle ça. Donc, par en dessous, par-dessus, par-dessous. Et là, on ferme les ganses en fait. Par-dessus et par-dessous. Ce qui aura pour effet de verrouiller les ganses, pour ainsi dire, qui ont été faites. Ben là, le plus dur est fait en fait. C'est fini. Enfin, le squelette est fini. Là, il ne reste plus qu'à faire la 4e ganse, en bas à gauche, pour venir compléter le motif. Et là, ben, on peut commencer le doublage. On commence maintenant et ça va créer la 4e ganse en bas à gauche. Donc là, on suit exactement ce qu'on vient de faire. Tac. On commence le doublage tranquillement. Et là, on se met bien parallèle au brin qui a déjà travaillé, qui a constitué le motif. Bon, allez-y tranquillement, hein. Là c'est en accéléré parce que voilà, mais allez-y peinard, hein. Voilà, on ajuste un peu au fur et à mesure aussi. Alors je vous l'ai dit au début, c'est du cordage en chanvre de 4 mm. Et j'ai pris 3,50 m, ça suffit, mais largement, quoi. Vous aurez même du rab une fois que vous aurez terminé le serrage.
D'ailleurs, je vous montrerai ce qu'on peut faire avec avec le râpe de cordelette comme ça ou de cordage qui reste dans les pattes. Au lieu de le jeter, on peut faire des petits trucs aussi. Des petits porte-clés, des petits machins, des bidules. Ça évite de mettre de la matière en l'air en fait. On préserve un max. C'est pas que ça coûte si cher que ça le cordage, mais quand même, si on peut faire des petits trucs avec ce qui nous reste de râpe, c'est quand même sympa. Voilà. Donc là, on ajuste toujours un petit peu. Voilà, mais faites l'ajustement comme ça, là, une fois que vous avez fini le doublage, parce qu'une fois que ça sera triplé, ça va être chiant. Enfin, ça va être plus chiant que là. Voilà, on égalise. On essaye de rendre le truc un peu symétrique, autant que possible. Et dites-vous que même si c'est pas parfait, ça reste joli quand même. Il n'est pas très compliqué comme nœud, mais faut... Voilà, c'est un joli nœud. La famille des nœuds plats, donc. Une baderne, comme il en existe beaucoup de variantes. Voilà, on prend son temps. On ajuste, on égalise. On serre pas trop. Alors, ouais, serrez pas trop à la fin. Laissez du jour entre les maillages, ça le rendra que plus joli, quoi. Sinon, s'il est trop serré, ça fait vachement, tu sais, ça fait vachement ratatiner. C'est pas top quand c'est super serré, quoi. Vaut mieux le laisser respirer un petit peu entre les maillages. Et en fait, à l'époque, enfin, les marins à l'époque, en fait, ils faisaient ça en fait pour protéger le bois des navires en fait, pour éviter comment dire, quand il y avait des frottements sur le bois et tout ça, ben, ils mettaient ça pour protéger justement bon, en cas de, je sais pas, une poulie tirée sur des cordages à longueur de temps, et pour protéger le bois, ben, ils faisaient des trucs comme ça qui mettaient autour pour protéger le bois des navires. Alors voilà, ça servait de protection. Et après, ça a servi de paillasson. Voilà, ça ressemble plus à un sous-boc qu'à un paillasson, on est bien d'accord. Vous avez la taille de mes mains, vous voulez essuyer vos pieds là-dessus, non, ça va pas le faire. Mais rien ne vous empêche, avec un plus gros cordage, de faire un paillasson, ça le fait quoi. Alors paillasson, sous-boc, dessous de plat, moi c'est ce que je fais, soit pour ma famille ou pour les... voilà. C'est toujours, ouais, c'est toujours joli sur une table, moi je trouve ça un peu, c'est rustique, un peu, tu vois, c'est joli. Voilà, alors une fois que tu as terminé, bah oui, on se tutoie. Hein. Une fois que c'est terminé, bah, le petit nœud constricteur qui va bien, hein, je mettrai le petit onglet en haut à droite là pour vous emmener sur la vidéo du nœud constricteur si vous si vous l'avez pas déjà vu ou si voilà, si vous savez pas le faire. Et bah, c'est tout con, hein. Vraiment c'est tout con. Un petit nœud constricteur sur les deux brins extérieurs à chaque fois, hein, pour verrouiller, pas que ça s'en aille. Puis voilà.
Tac, on coupe tout ça. Et puis ma foi, bah, c'est terminé hein, maintenant. On a une petite batterne rectangulaire, toute mimi. Donc merci d'avoir regardé ça en tout cas, et puis bah, j'espère que ça vous aura plu. Hein, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager, à faire des petits commentaires, à poser des questions, pas de problème. Voilà, prenez soin de vous et à une prochaine vidéo. Ciao!